Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Samuel pour le 3e épisode de la série de podcasts dédiée à son expérience à Montréal. Samuel, comment vas-tu? Écoute, salut tout le monde, salut Philippine, ça va super bien. Voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas de partager mon expérience avec Wineo ici au Canada. Donc vas-y, je suis prêt. Alors, Samuel, devenir responsable d'une agence à l'étranger à 27 ans, est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas si commun? Non, je me rends pas trop compte, mais oui, peut-être effectivement. Et donc toi, après un peu moins de 2 ans d'ancienneté chez Wineo, tu as ouvert l'agence de Montréal. Je te propose de faire un petit retour en arrière. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Oui, c'est ça, c'est vrai que ça passe vite. Donc j'ai ouvert l'agence de Montréal en février 2023, donc soit un peu moins de 2 ans effectivement après mon démarrage chez Wineo. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté aventurier, entrepreneur un petit peu. Et pour moi, c'est un peu justement une aventure entrepreneuriale de démarrer une nouvelle activité en partant de zéro. Donc on peut dire que ça a été une vraie opportunité de pouvoir le faire avec Wineo. Et comme je le disais dans le premier podcast, j'ai toujours eu cette envie d'avoir une expérience à l'étranger. Et j'ai tout simplement été transparent auprès de Loris et Mathieu, donc les deux cofondateurs de Wineo. Et ils n'ont pas hésité à me suivre dans ce projet, donc ça c'est super cool aussi, quoi. Et donc, à quoi consiste exactement ce poste de responsable d'agence? Ouais, alors, c'est vrai que finalement ça me fait marrer de dire responsable d'agence, parce que quand tu pars de zéro, car au début quand je suis arrivé ici, c'était vraiment, donc il n'y avait rien. C'est vraiment du business développement à fond, hein, c'est-à-dire trouver tes premiers clients, développer l'activité de manière commerciale, etc. Pour rappeler, mon rôle ici, il est vraiment de développer notre activité de service, c'est-à-dire de trouver des clients intéressés par nos services de consulting. Donc on recrute des personnes, donc des consultants, sur les métiers de l'IT, donc en informatique surtout, mais aussi en ingénierie et recherche et développement, donc souvent des ingénieurs, et ils vont ensuite aller en mission pour travailler sur des projets précis chez nos clients, qu'on peut nommer aujourd'hui d'ailleurs comme Bombardier, la Banque nationale du Canada, Desjardins, le Cirque du Soleil, etc. Et ensuite, bien sûr, il y a le côté responsable d'agence, dans le sens où effectivement je suis responsable de la structure, du management, du suivi des consultants ici qui sont recrutés et qui sont en mission. Et puis, il y a aussi participer à la mise en place un petit peu des standards dans nos contrats, mettre en place les choses, etc. Mais ça, c'est vrai que ça m'intéresse moi. Heureusement, je suis épaulé là-dessus, on pourra en reparler un petit peu après. Mais voilà, mon rôle en tout cas, vraiment, c'est le business développement, surtout au début quand même. Donc, on peut parler d'un tremplin professionnel. Comment toi, est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu de l'appréhension et de l'excitation peut-être? Et comment tu le vis encore aujourd'hui? Ouais, effectivement, c'est un tremplin en tout cas pour moi. Effectivement, c'est vraiment une expérience enrichissante déjà, où j'apprends beaucoup de choses. J'ai vraiment l'impression de finalement être comme un entrepreneur, comme je disais, sorte d'entrepreneuriat en fait. Donc je suis responsable des activités ici, je suis vraiment autonome et ça me plaît vraiment. Et sinon, sur le côté appréhension, je dirais que j'ai jamais vraiment eu d'appréhension. En tout cas, c'est vrai que c'est pas forcément dans ma nature. Voilà, de l'excitation, oui, mais voilà, j'y vais étape par étape. Et dis-nous, quel a été l'objectif au départ de cette ouverture d'agence? Est-ce qu'il y a peut-être un objectif à plus long terme? Ouais, alors c'est vrai que pour revenir au début, je pense honnêtement que personne chez Wineo était expert du marché ici ou savait vraiment ce qui allait nous attendre. Moi le premier. Donc c'est sûr que les objectifs, c'était déjà de comprendre l'environnement, ensuite commencer à identifier les potentiels clients, prendre des contacts, etc. En tout cas, l'objectif pour moi, comme pour Wineo, ça reste toujours de faire le maximum, voilà, pour développer l'activité ici, tout en gardant le mindset et les valeurs initiales autour de l'esprit d'équipe, de la proximité et de la passion, qui est vraiment essentiel pour Wineo et pour moi aussi. Donc j'ai aussi vraiment un rôle d'être comme un ambassadeur ici et de représenter ça. Et après, si on parle de chiffres, c'est vrai que comme je disais dans le précédent podcast, on est arrivé dans un moment pas simple, avec peu de besoins sur le marché du numérique à Montréal. Les grands acteurs ont un peu refermé les vannes, on va dire. Et il y a beaucoup de concurrents qui ont subi cela. Donc sans rentrer dans le détail, mais on a réussi de notre côté à ouvrir des grands comptes, donc c'est-à-dire commencer à travailler avec de gros acteurs ici, donc comme je disais tout à l'heure, Bombardier, la Banque nationale, Desjardins, etc. Donc on a déjà pas mal grandi puisqu'on a 6 consultants en mission et 2 charges de recrutement là, qui sont arrivés pour m'aider, Arthur et Swan, et ça c'est super cool aussi, quoi. Et si on parle d'un point de vue purement administratif, comment est-ce qu'on ouvre concrètement une agence à l'étranger?
Ouais, alors ça effectivement c'est super important. Moi je pense de se faire accompagner, surtout que bon, moi c'est pas mon domaine de prédilection et en plus c'est vrai que c'est pas ce qui m'excite le plus, voilà. Bien sûr il y a Loris et Mathieu, déjà les deux cofondateurs qui sont pas mal sur ces sujets. Il y a aussi Cécile et Joanne en France qui m'aident beaucoup et après on passe aussi par Salveo. Donc Salveo c'est un partenaire qui aide les entreprises justement à s'implanter et à se développer à l'international. Donc aujourd'hui, ils nous aident sur beaucoup de sujets comme la partie paye, comptable, juridique, etc. Et ils ont des bureaux dans le centre-ville où ils accueillent justement plein de jeunes entreprises qui viennent de se développer au Canada, dont nous. J'imagine qu'ouvrir une agence à l'étranger, ça demande de s'adapter au fonctionnement et à la réalité du marché local. Est-ce que toi, tu as dû adapter le fonctionnement de Wineo France pour mettre en place tes propres stratégies, ton propre fonctionnement ? Par exemple, est-ce que ça a eu un impact sur ton activité, la prospection de clients, le recrutement de candidats, etc. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est une autre culture, donc faut savoir adapter notre façon de faire. Je dirais que globalement, mon métier n'est pas totalement différent qu'en France, mais dans l'approche avec les clients ou les candidats, bien sûr, c'est différent. J'en avais parlé un petit peu dans le deuxième podcast, mais effectivement, par exemple, les relations sont différentes, l'échange est plus facile, il y a le tutoiement qui permet ça aussi. Je dirais que les personnes donc, sont assez abordables, notamment côté client, mais c'est pas pour autant plus facile de créer du lien ou de faire du business, voilà, tout simplement. Il y a également d'autres exemples où ici le respect des processus c'est vraiment très important. Par exemple, les achats rentrent très vite dans les boucles de décision, alors qu'en France on change plus avec les opérationnels côté client. Donc ça, c'est différent. Et puis pour les candidats, c'est pareil. C'est vraiment une approche un petit peu différente. Il y a moins de job boards. Ça passe beaucoup par LinkedIn, en tout cas au niveau du recrutement des candidats, des consultants. Et puis lorsqu'on propose leur profil aux clients, c'est pareil. Il y a des choses, il y a des règles ici où il faut faire attention. Il faut absolument avoir leur autorisation de représentation. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à ici. Donc voilà, c'est différent sur pas mal de points quand même. Donc effectivement, voilà, il a fallu comprendre, s'adapter à tout ça et puis voilà, respecter les règles du jeu local, on va dire. Donc, tu as parlé de concurrence. D'après toi, comment Wineo se différencie justement des autres ESN à Montréal ? Ouais, c'est une très bonne question aussi, ça. Effectivement, la concurrence est monstre ici, hein, mais voilà, c'est un domaine où il y a pas mal de concurrence. Donc, pour sortir l'épingle de son jeu, il faut effectivement essayer d'avoir une approche différente, être assez force de proposition, essayer d'être orienté solution vis-à-vis des clients, créer du lien aussi avec ses clients, c'est hyper important. Donc, je pense que déjà, notre mindset, nos valeurs autour de la proximité, autour des valeurs du sport, prendre soin de nos consultants, proposer un suivi de qualité, faire des reportings réguliers au niveau des consultants, ça joue pour rassurer les clients et puis pour attirer les candidats et avoir les meilleurs, parce qu'effectivement, du côté des clients, ils veulent surtout la meilleure ressource au bon moment. Donc voilà, il faut aussi être très orienté réactivité, avoir une bonne compréhension de leurs besoins pour leur proposer les bons candidats. Et puis après, voilà, moi je pense que la relation qu'on va aussi créer avec le client, c'est un des éléments essentiels pour moi après pour avoir sa confiance et puis pouvoir démarrer une relation d'affaires, quoi. Est-ce que pendant ton parcours, tu as pu rencontrer des difficultés ? Alors oui, quand même, beaucoup. C'est souvent des hauts et des bas finalement, et justement, il faut savoir rebondir. Donc je dirais que faut être patient, parce qu'au début, moi je suis quelqu'un qui aime que ça aille assez vite quand même, et au début, ça prend du temps de bien cibler les prospects, de comprendre son environnement, de commencer à avoir les premiers rendez-vous. Donc ça met un petit peu de temps, et donc il y a de l'inertie au début. Voilà, j'ai fait quelques erreurs aussi, ou en tout cas au début, je suis allé dans différents secteurs, et notamment dans le spatial ou la défense, et finalement je me suis rendu compte qu'il fallait des habilitations qu'on n'avait pas du tout. Voilà, donc ça par exemple, on a perdu un petit peu de temps sur ces sujets. C'est pareil au début, on arrive, on est personne, quoi, personne nous connaît, on n'est pas attendu, on n'est pas connu, donc faut gagner la confiance des clients, faut convaincre de notre crédibilité. Donc ça aussi c'est pareil, c'est des choses qui se font avec le temps. Donc voilà, je dirais que c'était vraiment ça, c'était savoir être patient et puis continuer, garder le cap et puis se faire connaître petit à petit. Et j'imagine que si tu en es là aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réussites. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer quelques-unes ? Oui, c'est vrai que comme je disais, c'est vraiment des hauts et des bas, et moi je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il faut célébrer les hauts. Donc il y a beaucoup de positifs aussi, il y a eu beaucoup de positifs là durant cette année, parce que déjà je pense que c'était un vrai enjeu et j'ai réussi quand même à vite comprendre les codes et comment ça fonctionnait ici.
Donc aujourd'hui, c'est une vraie fierté d'avoir une belle équipe de 6 consultants. Voilà, ils sont tous super et puis ils correspondent vraiment bien aux valeurs de Wineo. C'est vraiment chouette. Donc voilà, super content aussi d'avoir réussi à ouvrir 5 comptes différents. Voilà, plutôt de grande taille, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est plutôt des comptes, des clients de grande taille avec de beaux potentiels pour la suite. Donc voilà, et puis ça reste une aventure humaine, tout ça, donc faut pas l'oublier. Donc voilà, les consultants, l'arrivée de Swan et Arthur aussi, c'est top, ça met de la vie dans cette agence qui grandit. Donc voilà, et puis je pense qu'il y a encore plein de belles choses à venir. Donc hâte d'en dire plus dans les prochains mois, prochaines années. Ça va continuer de se développer. Donc voilà, ça aussi c'est excitant et c'est super chouette. Merci Samuel, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te propose de nous retrouver dans un prochain épisode. Yes, salut Philippine, à bientôt. À bientôt, salut.